bukumenye. Ici, Floriane Irangabiye était en train d'animer Kebukumenye, une émission à travers laquelle différentes figures politiques et défenseurs des droits de l'homme expriment leurs opinions sur les faits ayant caractérisé les pouvoirs qui se sont succédés au Burundi depuis l'indépendance. La journaliste burundaise Floriane Irangabiye a débuté sa carrière professionnelle en février 2020 alors qu'elle résidait au Rwanda. Cette jeune femme a vécu au Rwanda depuis l'an 2009 pour des raisons de la vie quotidienne. Dans le pays hôte, Floriane Irangabiye y a fondé son foyer et a même donné naissance à 2 enfants. Elle a même exercé différentes activités professionnelles avant d'épouser le métier de journaliste. Pendant son séjour, Floriane Irangabiye résidait au Rwanda comme une étrangère. Elle renouvelait périodiquement ses documents et nos sources de préciser que cette jeune femme n'était pas réfugiée. En date du 19 août cette année, Floriane Irangabiye a pris le chemin vers son pays d'origine, le Burundi, pour des raisons familiales. Le 30 août dernier, cette journaliste a été arrêtée par des agents du service national de renseignement en face du mess des officiers à Bujumbura alors qu'elle se rendait à une cérémonie familiale. Selon les informations à notre disposition, les agents de ce service, dont un certain Eliphaz, l'ont par la suite embarquée et conduite vers le bureau de la documentation se trouvant dans cette ville de Bujumbura. Les mêmes informations précisent qu'arrivée à cet endroit, Floriane Irangabiye a été auditionnée dans le bureau d'un prénommé Georges par des agents du service national de renseignement. Les agents qui l'intimidaient sans relâche. Elle a été par la suite incarcérée dans une petite cellule. La journaliste a passé la nuit à même le sol. Le lendemain matin, pour suivre nos sources, les mêmes agents ont obligé à Floriane Irangabiye à signer un document de plus de 20 pages, un ordre auquel la jeune femme n'a pas obtempéré, et cela malgré la persécution qu'elle subissait sans cesse de la part du prénommé Eliphaz. Comme l'indiquent toujours ces informations, nos sources au sein du service national de renseignement soulignent que ce document était relatif à différentes figures politiques et des défenseurs des droits humains en exil qui intervenaient à travers les émissions que la journaliste animait périodiquement. Nos sources précisent que l'ordre de persécuter Floriane Irangabiye provenait du général-major Emmanuel Ndaiziga et du colonel Aloïse Sindaihebura, chef du département de renseignement intérieur à l'époque. 10 jours après son incarcération au bureau du service national de renseignement à Bujumbura, la journaliste Floriane Irangabiye a été transférée vers la prison centrale de Mpimba. C'était le 8 septembre de cette année. Elle a été détenue à Mpimba pendant 21 jours. Au total, les informations en provenance de cette maison carcérale dévoilent qu'il y aurait un plan qui visait l'élimination physique de Floriane Irangabiye en l'empoisonnant. Le 29 septembre de cette année, Floriane Irangabiye a été encore une fois transférée vers la prison centrale de Muyinga où elle totalise aujourd'hui 20 jours. Durant les 5 premiers jours à Muyinga, la journaliste Floriane Irangabiye était privée du droit de visite.